La vengeance de 2018 pour les Sénégalais puisqu'ils se sont imposés face à l'Équateur et se qualifient donc pour les huitièmes de finale. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans ce premier débrief de la troisième journée de la phase de groupe du Mondial 2018 n'importe quoi, de 2022, excusez-moi. On retrouve donc Équateur, Sénégal et Pays-Bas, Qatar. On parle de ce dernier match en fin de vidéo. Voilà, écoutez, on va parler donc d'abord d'Équateur-Sénégal. Très beau match. Encore une fois, vraiment, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Voilà, cette Coupe du Monde est incroyable, mesdames et messieurs. On se régale. On va tout de suite donc commencer cette analyse de match par dès la troisième minute de jeu. Pape Gueye, le joueur de l'Olympique de Marseille, qui va centrer et après une déviation, c'est récupéré par Idrissa Gueye, le joueur d'Everton, l'ancien du Paris Saint-Germain, qui va mettre ce ballon à côté des cages de Galindez. Et 5 minutes plus tard, dans la 8ème minute de jeu, nouvelle grosse occasion avec Dia. Avec Dia qui va donc trop croiser sa frappe malheureusement devant Galindez. Ça va donc finir à côté, mais il ne désespère pas et ça paye enfin avec à la 42e minute l'erreur de Torres. C'est ça, oui, c'est Torres. Et ensuite Incapié qui vient percuter Ismail Lassar. Penalty logique, comme vous pouvez le voir sur cette image, sur le joueur de Watford. Ismail Assar qui va donc lui-même transformer ce penalty, laissant Galindez sur le cul, on va dire, qui ne bouge pas sur cette action-là. Voilà. Et puis l'Équateur qui va réagir à la 67e minute, on sentait quand même que le Sénégal commençait à être fébrile, à avoir un petit peu peur, on sentait la pression qui se ramenait. Et puis cette balle est déviée et c'est Caicedo qui, au deuxième poteau, va conclure simplement. Il est couvert sur le hors-jeu par le joueur dans les buts, j'arrive pas à voir qui c'est. Mais voilà, il est bien couvert et donc Mendy ne peut rien faire sur cette déviation-là. Et donc à ce moment-là, on se dit que l'Équateur a pris l'ascendant psychologique, qui vont se qualifier. Eh bien non, les Sénégalais ont dû, répondant 3 minutes plus tard seulement, regardez bien le chronomètre, centre d'Idrissa Gueye dans la surface. Et je crois que je sais pas si c'est un Équatorien ou si c'est un Sénégalais qui dévie au deuxième poteau, du coup au deuxième poteau, au premier poteau d'où venait le coup franc. Et c'est Koulibaly qui d'une volée pied droit Galindez ne peut rien faire, va donc laisser sur place encore une fois le gardien. Et donc le Sénégal au bout du compte est qualifié pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde où ils rencontreront probablement l'Angleterre à attendre donc les matchs de ce soir. Le Sénégal mérite amplement cette victoire, cette qualification. Vraiment, techniquement, on est sorti de la Sens de Mané, c'était un peu plus compliqué, mais on sent que la transition, enfin ce que je ressens en tout cas, la transition est en train de se faire petit à petit. Aliou Cissé a dû faire sans de Mané et donc revisiter sa tactique qui était avant très défensive, puis on va très vite vers l'avant. On a toujours cet aspect de très vite vers l'avant, mais on construit un peu plus quand même, côté sénégalais, sans cette créativité qu'apporte Sadio Mané. Mais quand même, je voudrais vraiment, vraiment, vraiment dire un grand bravo à l'Équateur, parce qu'ils n'ont pas démérité, ils méritaient même presque la victoire contre les Pays-Bas. Peut-être ça qui leur a coûté, c'est même ça d'ailleurs qui leur a coûté la qualification. Ils sont encore bien battus jusqu'à la dernière seconde sur ce match-là. C'est un petit peu triste, c'est peut-être l'équipe, en vrai c'est la première en même temps, mais qui aurait mérité, enfin pour moi c'est un petit peu injuste, même si le Sénégal et les Pays-Bas, les Pays-Bas méritent un petit peu moins et je n'arrive pas à comprendre comment ils ont réussi à avoir cette place de numéro un quand même. Mais voilà, ils ont de la ressource et comme je l'avais dit dans ma vidéo de présentation de l'Équateur, cette équipe elle est jeune et rendez-vous en 2026. Un grand bravo également à Ener Valencia pour ses buts et pour son courage. Il a encore joué avec une entorse du genou. Impressionnant, impressionnant. Donc voilà. On va basculer rapidement sur le match Qatar-Pays-Bas. Il n'y a pas grand chose à dire, les Néerlandais qui étaient au-dessus et les Qataris montrent encore une fois, même si le score n'est pas large, qu'ils ne sont pas au niveau d'une Coupe du Monde, tout simplement. Même s'il y a eu 2-3 choses qui ont été pas mal,
il y a encore du travail pour Félix Bas-Sanchez, de qui d'ailleurs j'ai beaucoup hâte de voir quel sort il va avoir, s'il va être viré ou si il va avoir pour mission de tenter de qualifier cette équipe du Qatar légitimement, on va dire, pour 2026. Donc les Néerlandais qui ont voulu prendre le score très rapidement pour pas se faire piéger, et c'est même Fils de Paille, puis Klaassen, puis Blind qui vont buter sur la défense, et le gardien Barsham, le deuxième gardien du Qatar, puisque Al-Chieb n'était pas là, n'était pas sur le terrain. Et donc, cette première action néerlandaise qui montre la couleur, et puis quelques minutes plus tard, une autre action où même Fils de Paille fait du même Fils de Paille tout simplement, où là vous le voyez, il est en extension et juste derrière, hop là, il a réussi à dribbler, à faire le tour du joueur pour se retrouver face à Barsham, finalement contré, même Fils de Paille par le joueur qui venait de dribbler. Et puis, bon, il n'y a que dire sur cet homme, Gakpo, qui sur une passe de Klaassen va le déposer, non, mais va pas laisser voir le ballon à la défense qatari. Cette frappe donc petit filet opposé, dans le sens de la marche on va dire, pour Gakpo, qui va donc gagner son duel face au gardien Barsham, et qui marque là son 3e but en 3 matchs. Un grand bravo à lui également. Et puis ils vont enfoncer le clou, les Néerlandais, et se mettre à l'abri au retour des vestiaires avec donc ce centre de Klaassen, après un débordement de Dumfries. Deuxième poteau sur Memphis qui encore une fois fait un contrôle exceptionnel, volé, bel arrêt de Barsham, et derrière Pedro qui attend. Enfin on dirait qu'il attend, il bouge pas, il est... Donc voilà, c'est un petit peu dommage pour le Qatar, encore trop passif, et comme quoi ils ont encore besoin d'expérience avant de pouvoir faire quelque chose au mondial. Et donc ça va boucler le succès des Pays-Bas, 2-0. Un 3e qui a été refusé pour une main légitimement refusé pour une main de Gakpo. Donc voilà, écoutez, il y avait du suspense jusqu'à la fin pour le match Équateur-Sénégal. Sinon, non, encore une fois, on s'est régalé, tout simplement. Et là, j'ai très hâte de voir le groupe B, sachant qu'il n'y a que très peu de qualifiés. C'est ça qui est très excitant, c'est qu'il y a très peu de qualifiés. Il y avait Brésil et France juste avant cette journée. Maintenant, donc, Pays-Bas et Sénégal qui sont donc qualifiés. Voilà, écoutez, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mes réseaux également, c'est en description. On se retrouve très vite donc ce soir pour parler d'Angleterre, Pays de Galles, voilà, cette fois-ci c'est le bon, et Iran, États-Unis. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches, c'était Marc.